Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai 22 ans et je suis en alternance pour ma dernière année d'études, ce qui veut dire que dans exactement 7 mois, je serai pile à la limite de deux mondes. Celui dans lequel on a encore le temps de rêver et celui dans lequel la réalité nous oblige à prendre sa vie en main et trouver le moyen de la gagner sans y sacrifier son épanouissement. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti ces derniers temps et ça m'angoisse. Hello, moi c'est Laurine, je suis passionnée de vidéos et depuis quelques années, 1 an sur 2, je vous partage une vidéo par mois pendant 6 mois. J'ai commencé cette série de vidéos en l'appelant Légende personnelle en référence à l'alchimiste parce que c'est avant tout pour me voir grandir et tracer mon chemin malgré mes pas hésitants que j'ai voulu capturer et partager ces vidéos. Alors pour cette 3e édition, je vous emmène dans un nouveau morceau de cette légende personnelle, celle qui se construit sur des doutes, des pas en avant et des pas en arrière, des réflexions douces et plus douloureuses et une collection de petits moments de douceur. Et j'espère que vous y trouverez un morceau de la vôtre. Ces derniers temps, j'ai passé mes journées et mes nuits à remettre en question tous mes choix et toute ma vie. À me dire que ma vie normale est bien loin de la vie dont je rêve. Je crois qu'on est beaucoup à être pris de panique, à avoir l'impression de déjà manquer de temps, de déjà être en retard, d'avoir raté le train pour réaliser ses rêves. Coucou, j'ai décidé de commencer l'année en faisant tous mes bilans de santé pour être sûre que je suis en pleine forme, que tout est bon. Du coup, ça commence par aller chez l'ophtalmo pour faire le point sur ma vue. Parce que je suis vraiment une bigleuse, vous le savez peut-être pas, mais je porte des lentilles et j'ai genre -4. Du coup, on va voir si ça a évolué. Et j'ai aussi pris rendez-vous pour aller chez l'ostéopathe dans quelques semaines parce que ça fait un moment que je me traîne des douleurs au cervical et que je veux apaiser tout ça. Et j'ai aussi pris rendez-vous pour faire un bilan sanguin et vérifier que tout va bien. Donc voilà, c'est votre signe de faire un petit point sur votre santé pour commencer l'année. Dans le quartier où j'adorais me balader quand j'habitais dans le 19e. Je suis trop contente qu'on se soit retrouvés par ici. On allait chercher un colis pour Paul. On a pris un petit café chez Buddy Buddy, c'était excellent. Avec moi il y avait c'était un matcha au beurre de cacahuètes. Et là, on se balade un petit peu. Pendant notre balade dans une de mes librairies préférées, un livre m'a attiré le regard et en le prenant, j'ai révélé le livre qui était derrière, intitulé « Comment concilier travail et passion ». Le sujet au cœur de mes questionnements du moment. J'ai pris ça comme un signe et je suis repartie avec. Je peux pas vivre comme ça toute ma vie. Je sens que quelque chose cloche. J'ai peur de pas être sur la voie de l'épanouissement. Et c'est difficile de se l'avouer parce que je passe mon temps à essayer de me construire des illusions d'évidence, de prévoir un chemin bien tracé vers la vie que je veux. Et quand cette illusion de certitude s'effondre, je panique. J'ai l'impression de me prendre en pleine face une fatalité. Je veux pas sacrifier ma vie pour tenter de la gagner. J'essaie de relier le cœur à la raison, de trouver un moyen d'aimer ce que je fais tout en m'assurant une sécurité. Mais j'ai l'impression que mon cerveau est formaté pour ne pas sortir des sentiers battus, éviter tous les risques et qu'il m'empêche de devenir ce que je veux être. Libre, utile et épanoui. On est lundi 6, je m'apprête à aller prendre les transports pour aller au travail. Je vais pas vous mentir, hier soir c'était très compliqué, j'avais vraiment pas le moral. C'est une période difficile, mais bon, j'ai appelé mes 2 meilleures copines. On a pu vraiment partager nos moods et partager nos larmes. Et là, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est la reprise, donc il faut être forte, il faut prendre sur soi et il faut essayer de tirer le meilleur de ce petit quotidien. Je vais essayer de prendre les choses un jour après l'autre et de glisser sur cette rentrée.
joue la fille forte, faut bien que je m'en sorte. Dans cette ville où tout ce qui les emporte, c'est de savoir si l'homme craque. Et ça se voit, je craque. Personne pour vider mon sac, lourd comme ce tout flashback. Je joue la fille mûre, cachant ma figure d'enfant lassé partout, plein d'adultes. Je me sens pas comme eux, mais je me sens pas mieux. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est le 11 janvier et comme tous les jours depuis 2025, je suis en grosse remise en question sur ce que je veux faire de ma vie. Je pense que je suis pas la seule dans cette situation quand je vois genre le nombre de contenus en ligne ou même les discussions avec mes potes qui ont à peu près le même âge que moi. Je suis sur le point de finir mon master, dans 6 mois. Et voilà, la question se pose de ce que je fais après, de comment trouver un équilibre de vie qui me convient, comment conjuguer passion et travail. Bref, ça me remue beaucoup. Mais ce n'est pas le sujet du jour, même si ça m'occupe beaucoup l'esprit, on essaye de se bouger et de faire d'autres choses. Donc aujourd'hui, là je fais un petit peu de montage, je commence à monter le début de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et j'ai prévu de revoir une de mes super copines, Lisiane. On va se prendre un petit matcha vers 14h30. Donc je suis trop contente de la revoir, on va se faire des petits récaps, on va se raconter nos vies. Et c'est trop sympa. Et je voulais vous montrer ma tenue aussi parce que j'aime trop comment je me suis habillée avec un pantalon que j'ai reçu cette semaine. En plus c'est une tenue qui ressemble beaucoup à une tenue que j'avais mise dans mon vision board. Il y a un peu de bordel et j'arrive pas trop à me cadrer, mais voilà la petite tenue. Happiness hit her like a train on a track. Coucou, c'est de nouveau moi. Mes parents viennent sur Paris de manière imprévue. Ils m'ont proposé de les rejoindre pour aller au restaurant et voir une pièce de théâtre. Ça change un petit peu ce que j'avais prévu pour ma soirée. Mais bon, c'est un plan sympa et puis il faut que j'apprenne un peu à lâcher prise pour profiter de ce genre d'opportunité. C'est cool aussi de pouvoir passer du temps avec eux. Donc, je suis en route. Je voulais te ramener, t'avais un appareil photo jetable. Oui. Les choses prennent la place et l'importance qu'on leur donne dans notre vie. Je me rends compte qu'en réalité, j'ai le choix de ce sur quoi je me concentre. Je peux déplacer le focus, mettre mon temps libre au cœur de mes priorités et l'utiliser à des choses qui font vibrer mon cœur. J'ai envie de me détacher de ce que je contrôle pas et de reprendre le contrôle sur le reste. Donner plus de temps et d'importance aux choses que j'aime.
Hello hello, ça fait un moment que j'ai pas pris ma caméra. Je vous avoue que c'est un peu dur de filmer et de reprendre le rythme. Surtout que je suis dans une phase un peu compliquée. Mon mois de janvier est assez déprimant. Comme en vrai je pense le mois de janvier de beaucoup de personnes. Et du coup j'ai du mal à trouver l'inspiration et à savoir quoi montrer et quoi tirer de mon quotidien banal finalement. Après, je sais que depuis le début des séries Légendes personnelles, je l'ai toujours fait dans une dynamique de ma vie est banale en fait. Mais pas dans un sens forcément péjoratif, mais plus dans le sens on vit tous des périodes similaires, on vit tous des difficultés. Et si je peux partager les miennes et partager mes réflexions et ce que je ressens sur ces périodes-là, ben peut-être que ça parlera à certains qui vivent la même période et puis au pire juste moi ça me permet aussi de prendre du recul et de justement de réfléchir avec un peu plus de perspective à ce qui se passe dans ma vie en ce moment et de voir le truc de plus loin et se dire ok dans toute ma vie c'est qu'un petit morceau. Tout ça pour dire que j'ai du mal à filmer mais j'essaye d'être persévérante et je sais que ça me tient à cœur de reprendre les vidéos. C'est vraiment justement ce qui va faire que mon quotidien a plus de sens pour moi et un peu moins banal. Donc c'est pour ça que je suis là. I am, and I'm wonderful, and I know this supreme power that gives me the ability to be everything if I just allow it to happen. It's about not going against the grain. It's about not batting your head against a wall that will not come down. It's about saying, open this wall for me, please. En fait, je réalise à l'instant que c'est moi qui décide de l'histoire que je me raconte à propos de ma vie. Si je décide de me voir comme une personne extrêmement créative, confiante, intelligente et gâtée par la vie, je pense que je vais le devenir petit à petit. Si je décide que mon monde est grand, il le sera. Si je décide que mon monde est grand, il le sera. Si je décide que je n'ai pas de raison de paniquer et de vouloir tout contrôler parce que tout ce que je veux me veut aussi, parce que j'écoute ce que me dit mon cœur, que je suis mon intuition et qu'elle me mène forcément au bon endroit, si je m'autorise à m'aimer et à aimer ma vie avant d'avoir atteint certains objectifs, car je sais que je vais réaliser mes rêves quoi qu'il arrive, peut-être que je pourrai enfin souffler et me sentir en paix. Surprise pour le retour de ma meilleure pote. Une 60 secondes. Ça me tue, on vit ça comme une opération militaire. On m'en range jamais trop. Une nation débordante. Trop. Si je décide que mon monde est grand, il le sera. C'est pour ça que j'ai repris ma caméra, que je suis là et qu'on se retrouve le mois prochain.